Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du licol éthologique. Donc je vous mets quelques petites images, voilà, je vous invite à aller le voir, d'ailleurs je vous le mettrai en barre de description. Mais je vais vous mettre quelques petites images du licol que j'ai fait, voilà. Donc déjà on va commencer par le matériel qu'il faut pour créer ce licol. Il vous faut, vous allez voir, hein, il vous faut pas non plus 10 000 trucs, hein. Vous trouvez tous ces matériaux en grande surface, il n'y a aucun problème et tout. Bref, alors déjà, il vous faut de la corde. Voilà, de la corde. Moi, j'ai décidé de prendre 2 couleurs. Vous pouvez très bien en prendre 3, en prendre 4, comme vous voulez. Mais en fait, comme vous l'avez vu sur les images précédentes, la muserolle, elle est tressée. Et moi, il y a juste la muserolle où je la fais d'une couleur. Cette fois-ci, par exemple, j'ai envie de la faire bleue. Donc, j'ai pris une corde bleue. Vous voyez, la corde, elle est vraiment pas épaisse, mais elle est quand même assez épaisse. C'est très logique, mais c'est pas grave. Sinon, je n'avais plus de fil, de corde comme ça là. Du coup, j'ai pris de la corde en cuir. C'est du simili-cuir, je précise. Parce que je n'avais plus de la corde normale, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, ça fait la même chose. Voilà. Et si jamais vraiment vous avez rien, vous pouvez prendre la laine. Alors le rendu sera bien évidemment moins bien, mais c'est faisable, on va dire. Et sinon, il vous faut un hobbyhorse, parce que le mieux, ça serait de prendre le hobbyhorse sur lequel vous voulez faire le licol, parce qu'en fait, on va entre guillemets le faire sur mesure. Voilà. Un petit paquet de scotch, une paire de ciseaux et un paquet d'allumettes. Ouais, vous allez vous dire, un paquet d'allumettes pour faire un licol? Oui, oui, mais je vous préviens, ça là, si vous êtes jeune, demandez à vos parents, hein, parce que je me suis déjà brûlée avec, et je peux vous dire que c'est pas trop agréable. Et sinon, il vous faut aussi une règle. Bon, du coup, les allumettes, faut vraiment en avoir. Bon, en vrai, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous utilisez un briquet ou un truc dans le genre. Mais l'allumette, pour moi, c'est le truc le mieux. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, première étape, c'est la muserolle. Donc déjà, la première étape, c'est de mesurer la bouche de votre poney. Donc, le mieux, c'est d'avoir une règle flexible. Si on n'a pas, c'est pas grave. Vous prenez une corde, vous mesurez en fait du cran de la bouche ici jusqu'à l'autre côté de la bouche. Voilà. C'est comme ça. Et vous reportez la longueur sur la règle. Du coup, moi, la bouche, elle fait 13 cm. Et je sais que, du coup, j'aurai besoin de 13 cm de tressage. Voilà, parce que la muserolle, c'est pas toute la muserolle qui sera tressée, ce sera juste le haut. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le tressage. Donc, alors, le tressage, vous avez besoin de 2 fils noirs et d'un fil de couleur. Voilà. Vous allez laisser la distance d'une main à peu près, là, un peu plus même. Et vous allez faire un nœud là. Parce qu'en fait, vous n'allez pas commencer à tresser tout au bout. Vous allez voir que c'est très important. Voilà. Et je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de vous lancer dans cette fabrication, parce que... Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a le voisin qui a décidé de tondre alors que je venais de commencer ma vidéo. Allez, revenons à nos moutons. Donc, du coup, je disais... Ah oui, c'est ça. Je vous sollicitais à regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de vous lancer dans les tutos, parce que bon, c'est que mon 3e licol, hein, donc je suis pas non plus professionnelle. Voilà, en plus, ça vient de ma pure imagination. Je me suis inspirée dans aucun cas d'une autre chaîne, d'un autre influenceur et tout ça. Bref, donc ça m'arrive de faire des erreurs. Et des fois, je m'en rends compte qu'à la fin. Donc pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de vous lancer dans ce tuto. Bref, voilà. Donc, là c'est bon, vous avez tout ça comme fil. Maintenant, vous allez prendre un bout de scotch. Vous allez le mettre juste en haut du nœud, ici, là. Et vous allez le coller sur votre table. Ouais. Voilà. Alors maintenant, c'est le moment du tressage. Donc toi là, tu vas partir. Il faut un fil noir au milieu, un fil de couleur à gauche ou à droite et l'autre de l'autre côté. La gauche à la droite, c'est franchement, c'est pas important. Bref, vous voyez le fil du milieu, donc la corde noire. Vous allez reprendre un bout de scotch et vous allez scotcher en bas sur votre table aussi. Bref, et maintenant nous allons commencer le tressage. Donc vous commencez par l'endroit que vous voulez. Moi personnellement je commence toujours par la gauche.
C'est juste une petite habitude. Hein. Donc, alors, écoutez-moi bien. Vous levez le fil du milieu, vous passez le fil de gauche ou de droite en dessous. Si vous n'avez jamais fait ce genre de tressage, je vous conseille de commencer par la même droite ou gauche, bref, voilà, que moi. Parce que comme ça sera plus facile à suivre. Donc, corde gauche, on lève. On prend un doigt, on glisse sous la corde du milieu et on prend la corde de gauche et on la glisse en dessous. Maintenant, la corde bleue, vous voyez, ça c'est la corde qu'on vient juste de glisser en dessous. Et bien vous allez la lever et la corde, on va la mettre là. Ici, vous voyez, il y a l'intersection. Attendez, vous voyez pas très bien comme ça, donc je vais vous filmer de haut. Du coup, ça va un peu bouger. Hein. Voilà. Donc, alors, on va reprendre tout depuis le début. Comme ça sera beaucoup plus simple, même si ça va bouger. Donc, la corde du milieu. La corde de gauche, vous allez venir la passer sous celle du milieu. Après, vous allez passer celle de droite sous celle de gauche. Voilà. Elle va s'appeler gauche, elle, ça va s'appeler bleu. Et elle, milieu. Très bien. Voilà. Et maintenant, vous voyez l'intersection là? Eh bien, vous allez superposer la corde ici. Et vous allez lever la boucle pour la faire passer dedans. Et maintenant, il faut serrer. Voilà, maintenant, hop là, vous serrez à fond. Bref. Maintenant, une étape à ne pas louper. Ça, je me loupais tout le temps au départ. Et du coup, mon tressage était de côté. Vous voyez, là, vous avez tressé du côté. Vous avez commencé par le côté de gauche. Et maintenant, il faut commencer par le côté droit. Parce que sinon, votre truc là, il va partir en voilà. Hein. Donc, vous passez la corde en dessous, vous passez la bleue en dessous et vous la passez dans la boucle. Voilà. Tac. Et maintenant, il faut recommencer à tresser à partir du côté gauche. Et vous faites ça jusqu'à ce que vos 13 cm de tressage soient faits. Moi, pour l'instant, j'ai fait 0,5. Voilà. Bref, ça va assez vite quand vous avez compris. Parce que bon, là, je suis allée lentement pour vous expliquer et tout. Hein, mais sinon, je vais à une vitesse un peu plus vite quand même. Voilà, donc là, il faut que je commence du côté gauche. Tac, je passe en dessous, je passe dans la boucle. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas compris le tressage, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos, notamment les tutos de bracelets. Moi, c'est là-dedans que j'ai appris ça. C'était quand j'étais petite, à l'école primaire. On faisait des bracelets, en fait, des fois, l'école, elle organisait des trucs comme ça. Et moi, j'avais appris ce tressage-là, voilà. Et j'ai fait même plein de bracelets hein, avec et tout. D'ailleurs, je pourrais bien vous en montrer un aussi. Attendez, je vais vous le montrer. Donc voilà, vous voyez, c'est le petit bracelet que j'ai fabriqué. Bon, le tressage est plus fin, logique, hein, parce que j'ai utilisé une corde plus fine pour un bracelet. Mais sinon, c'est exactement le même tressage. Voilà, donc si vous ne comprenez pas mes explications, des fois j'avoue que je n'explique pas forcément très bien, hein, et je l'avoue complètement, j'assume. Donc n'hésitez pas à aller regarder des tutos d'autres influenceurs et tout. Qui expliqueraient peut-être mieux que moi. Voilà, ou sinon revisionner la partie où j'explique. Mais bref, je vais pas vous expliquer tout le temps et je vais pas passer 30 minutes à vous expliquer comment faire un tressage, sachant qu'on a encore d'autres étapes pour faire le licol et qu'il est loin d'être terminé après le tressage. Bref, vous n'êtes pas du tout ici pour m'écouter raconter ma vie. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin de mon tressage. Bon alors, le tressage n'est pas encore terminé. Il est bientôt terminé, mais vous allez sûrement rencontrer un problème, et le même que moi, c'est que votre tressage n'est pas terminé, mais vous n'avez plus de fils sur les côtés, voilà. Eh bien, ce n'est pas grave, vous allez défaire le nœud de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, le tressage ne va pas s'enlever. Voilà. Donc, on défait le nœud qu'on avait fait au tout début du tressage, et vous allez défaire la première boucle du tressage, parce que la première boucle, elle est un peu chelou, voilà. Tac, voilà. Et là, vous avez bien votre fil du milieu et les deux fils sur le côté. Et du coup, en fait, vous allez inverser. Voilà le bout. Du coup, ici, le fil du milieu, vous allez le scotcher. Et vous allez continuer à tresser de l'autre côté, où il y a encore du fil. Voilà, c'est très basique hein, comme technique. Tac, voilà. Donc, on se retrouve cette fois-ci vraiment à la fin du tressage. Du coup, là, je me retrouve aussi avec plus de fil de l'autre côté. Voilà, mais la plupart du temps, quand je n'ai plus de fil, c'est que mon truc, il est terminé. Voilà. Donc, on va voir. Verdict. Oui, c'est bon. De
ce côté-là, hop là, et de ce côté-là, c'est bon aussi. Donc le tressage est terminé, vous voyez que c'était vraiment pas difficile. Et c'est là où on va utiliser un briquet. Pour en fait, pour pas que le tressage il se casse entre guillemets. Vous voyez, il reste encore un peu de fil, et bien vous coupez. Voilà. Pas non plus à ras-bord, vous voyez, je laisse genre 2 mm. Voilà. Le cordon à cuir, je sais pas si ça va faire bien, mais on va essayer quoi. Bref. Donc cette étape-là, si vous êtes petit et tout, demandez un adulte de vous aider. Bon, moi personnellement, je vais le faire toute seule, hein, mais voilà. Bref. Du coup, en fait, le but, c'est de brûler un peu chaque côté pour pas que ça s'enlève, en fait. Voilà. D'accord. Ok, bon, bah, c'est éteint tout de suite, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va prendre une autre allumette. Voilà. C'est ça, les allumettes aussi, hein. Ça s'éteint dès que tu les allumes. Voilà. Et faites vraiment attention de ne pas vous brûler. Parce que bon, j'aimerais pas que vous brûlez et que vous allez à l'hôpital à cause de moi. Hein. Voilà. On est d'accord, je suis pas là pour vous faire mal. Bref, du coup, l'autre ciel s'éteint très rapidement. C'est un truc de dingue quand même, hein, de s'éteindre aussi rapidement. Je souffle un peu pour pas que ça monte jusqu'à ma main. Parce que bon. Sinon, bah ça brûle quoi, hein. Le feu ça brûle, c'est pas inconnu. Hein. On n'a plus besoin des briquets. Enfin, si. Si, on en a encore besoin. Mais pas pour la muserolle. Du coup, maintenant, il faut que je trouve, c'est bon. Le bios que j'ai jeté par terre. Hein. Et maintenant, vous allez faire... Donc déjà, vous allez le mettre un peu du style égal. Voilà. Et en dessous, là, vous allez passer votre pouce ici pour laisser un cran. Pour que le licol soit légèrement plus grand. Et ici, là, vous allez faire un nœud. Désolée si mes explications sont un peu brouillon et tout, hein, mais j'essaye de faire de mon mieux, franchement. Voilà. Mais bon. Tac. Moi, c'est ok. Il est un peu petit, donc j'essaie de le rallonger comme ça, là. Sans défaire le nœud tout autant. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Bref. Et du coup, maintenant, vous allez aller jusque ici, là. Jusqu'à la gorge. Et faire un deuxième nœud ici. Vous voyez que là, ce fil, il m'en reste plus beaucoup. Mais normalement, il me suffit pour faire un deuxième nœud. C'est bon. Voilà. J'ai fait mon petit nœud. Donc, à la fin de chaque étape, on le réessaye sur le hobbyhorse parce que, au cas où que ça n'aille pas, que ça soit trop petit, trop grand ou quoi que ce soit, de pas se rendre compte à la fin et devoir tout refaire parce que c'est bien chiant. Voilà. Maintenant, on va passer au montant du licol. Je sais pas sur un licol autologique si ça s'appelle des montants, mais bref. Voilà. Donc, alors, vous allez prendre un autre fil noir. Et ici, là, à la fin du tressage, vous allez faire un nœud avec le fil noir. C'est bon. Vous allez couper de ce côté-là. Vous allez brûler un coup avec l'allumette. C'est bon, j'ai réussi à brûler le petit cordon. Tac, donc c'est bon. Vous allez faire pareil de l'autre côté avec un autre fil noir. Je l'ai brûlé. Et maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Non, je rigole. Donc, vous allez remettre la petite muserolle sur votre cheval. Et vous voyez qu'on a fait les montants. Voilà. Et maintenant, il faut faire la sous-gorge. Donc, vous voyez qu'il y a le fil là qui pend. Et bien, vous allez prendre un autre fil noir. Voilà. Faire un nœud par-dessus. Normalement, il vous reste un peu de fil. Normalement, je dis bien. Hein. Voilà. Et du coup, vous allez prendre un deuxième filet et vous allez faire un nœud sur le premier nœud, sur le deuxième nœud que vous avez fait. Je vais vous montrer ça plus près, ne vous en faites pas. Vous voyez là, c'est la muserolle qu'on a tressée. Et ici, c'est le premier nœud qu'on a fait. Et là, en fait, ça va sous la gorge du cheval. Et là, normalement, on n'avait qu'un seul fil. En l'occurrence, celui-là.
Et j'ai attaché un autre fil en faisant un nœud sur le deuxième nœud. Voilà, donc ce nœud pareil, faut que vous le brouillez. Et maintenant, c'est la partie que je préfère en fait. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est la partie que je préfère. Donc, vous allez en dessous là, vous écartez les deux fils. Donc vous prenez les deux fils de chaque côté. Et de ce côté, vous voyez l'œil là à peu près bien en diagonale ici là, vous allez faire un nœud. Voilà, pas trop petit ni trop grand. Comme ça, c'est parfait. Vous allez faire de même de l'autre côté. Tac, donc vous avez deux côtés là. Et dessus, vous allez passer normalement, vous avez un côté où il y a un fil méga court et de l'autre deux fils méga longs. Donc le méga court, vous n'allez pas le bouger. Mais les méga longs là, vous allez un peu la passer derrière l'oreille au niveau du passage des cuirs. Revenir ici. Et en fait, ici là, on va faire une boucle avec cette truc. Donc vous voyez, vous allez rejoindre le nœud ici là. Il y a un nœud. Vous marquez l'endroit avec vos ongles. Vous faites une boucle autour de votre truc. Et vous attachez comme ça en fait. Voilà. Histoire de faire une boucle. Tadam. De l'autre côté, du coup, vous avez deux fils. Et les deux fils, en fait, vous pouvez bien les attacher. Voilà. Donc là, en fait, l'école est terminée. Ouais, c'est très très rapide, hein, vous avez vu. Et du coup, vous avez vu, là, il y a plein de fils qui se baladent et tout. Et bien, vous coupez. Voilà, vous coupez. Vous coupez tout et vous brûlez tout. Voilà, tous les petits bouts, vous avez coupé tout, voilà. Vous brûlez tout et bien, ce tuto est terminé. Voilà le rendu final de ce petit Licoletto. Voilà, donc j'espère que ce tuto a été entre guillemets compréhensible. Voilà. Et du coup, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter s'il y a les commentaires. Je suis en train de me battre avec le bot YouTube pour qu'il y ait des commentaires, mais je sais pas. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Écoutez, voilà. Donc s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à me laisser bien un petit commentaire pour soit me donner des petits conseils ou me donner des petits retours, quoi. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!